Bonjour à tous, on se retrouve cette fois-ci pour parler de Valérian, le film de Luc Besson sorti début août. Et désolation sur les peuples, ma caméra ne fonctionne toujours pas. Je dois avouer que je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec ce film. J'avais commencé à lire les BD il y a quelques temps avant de me raviser pour conserver la surprise à son maximum. Et j'avais quelques souvenirs du dessin animé que je n'ai pas voulu regarder de nouveau pour les mêmes raisons. Dans ma démarche, je voulais découvrir ce film avec l'esprit ouvert à la vision que Luc Besson allait me proposer sur 2h20. Alors, bilan ? Eh ben, j'ai globalement bien apprécié le film. Il faut reconnaître que celui-ci fourmille de détails en tout genre et que la nature du film, adapté du 6e tome de la BD L'Empire des Mille Planètes, donne vraiment l'impression que l'univers de celui-ci existe depuis bien longtemps et que tout est familier au protagoniste et où on ne prend pas la peine de tout présenter ou de s'attarder sur certains détails. Certes, cela pourra en rebuter certains qui auraient pu préférer un accompagnement un peu plus progressif, mais personnellement, ça ne m'a pas dérangé outre mesure. Ce qui m'a dérangé par contre, et c'est un peu lié à ça, c'est l'absence quasi totale de préparation-paiement dans le film. La préparation, c'est quand on introduit un élément dans un récit qui resservira plus tard le paiement. Il y a peu de préparation-paiement dans le film, ce qui donne l'impression que la plupart des situations sont résolues grâce à un artifice assez visible pour le spectateur. Comme je le disais au début, le film est un gros fouillis, à la fois visuel, ce que j'ai bien aimé, et narratif. Sa structure ne reprenant pas le voyage du héros de Joseph Campbell, où les spectateurs auraient suivi un ou plusieurs personnages qui découvraient cet univers en même temps qu'eux, il opte plutôt pour une structure en 3 actes, qui se révèle franchement déséquilibrée. La faute à un rythme qui fait les montagnes russes, et qui contribue à donner cette impression d'artifice visible pour passer d'une situation à une autre. Pour donner un exemple de rythme déséquilibré, prenons le début du film qui s'ouvre sur une courte rétrospective franchement sympa, montrant comment l'humanité est arrivée dans l'espace. À la fin de cette introduction, on a le droit au premier acte qui débute par une nouvelle mise en place qui prend son temps et s'achève par un événement qui vient sortir le spectateur de sa torpeur. Et ensuite, on retrouve Valérian et Laureline qui ont le droit à une courte séquence d'introduction avant d'entamer les péripéties et de véritablement commencer le film. De la même manière, le deuxième acte s'avère disproportionné tellement il est long. Il est construit de la manière suivante. Le personnage 1 veut trouver l'objet X qui ouvre la zone X où l'objet Y lui permettra d'interagir avec le personnage 2 qui aidera le personnage 1 à progresser et atteindre la zone Z. Et on n'entendra plus jamais parler de tout ça dans la suite du film. Forcément, avec un tel enchaînement, on a l'impression qu'il se passe des tas et des tas de choses, dont la légitimité de certaines est assez questionnable. Prenons par exemple le caméo de Rihanna, où soudainement le film s'attarde et prend son temps, alors que la seconde d'avant, on était dans un rythme très pressé. Heureusement, quelque part, le personnage trouve ensuite son utilité dans le récit et fait un peu passer la pilule. D'ailleurs, on peut remarquer que, pendant qu'un personnage est bien occupé, le temps ne semble pas s'écouler pour les autres en général, qui est assez étrange. En parlant de personnages, ceux-ci sont ce que j'appelle des personnages boîtes. Concrètement, ce sont des archétypes qui ont une faible marge de manœuvre et qui ont plus vocation à être des fonctions au sein de l'intrigue. Ainsi, on identifie aisément les méchants et les gentils du film ou l'évolution de certains personnages au fil de celui-ci quand ils ne disent pas eux-mêmes clairement leur but à atteindre à la fin. Tout ça, ce n'est pas forcément très grave, ce n'est pas un point négatif. Seulement, ça m'a rendu le personnage de Valérian par exemple assez peu intéressant. Alors oui, j'ai plutôt apprécié son côté héros de film pour ado assumé avec toutes ses blagues et ses réflexions, mais il ne m'a pas vraiment transporté, il apparaît plutôt lisse. Laureline, avec un sale caractère bien trempé lui aussi, est probablement le personnage que j'ai préféré du film. Seulement, pour moi qui ai des souvenirs de la bande dessinée ou du dessin animé, où est son background ? Il n'est même pas sous-entendu, et ça c'est dommage. D'ailleurs, on n'a aucune information sur le passé de Valérian, ou sur celui de Laureline, ou sur leur passé commun. Leurs interactions en début de film permettent de comprendre leur dynamique, mais il n'y a pas plus de présentation de ces personnages, d'où la notion de personnage boîte, puisque les protagonistes auraient finalement pu être n'importe qui d'autre. Ici, ce qui prime dans le film Valérian, c'est son univers, c'est lui qui compte, et ensuite vient son histoire, puis ses personnages. Pour conclure, Valérian m'a diverti, il y a quelques bonnes idées de mise en scène dedans. J'ai passé une soirée agréable devant lui, immergé dans son univers foisonnant que j'aurais aimé mieux comprendre et appréhender pour mieux me l'approprier. Devant le film, j'ai eu l'impression de lire une BD, comme si tout était fait pour rappeler qu'il est adapté d'un 6e tome d'une série plus vaste où les lecteurs connaissent leurs personnages et leur dynamique et sont prêts à les suivre sur une aventure haletante sans répit sur plus de 40 pages, ce que le film a plus de mal à mettre en place en voulant tenir sur 2h20. Et d'ailleurs, devant lui, on a un peu l'impression de voir un enfant jouer avec ses persos favoris, ce qui se traduit par tous les événements dont je parlais plus tôt.
Enfin, je ne crois pas que j'achèterai le Blu-ray, même si je le reverrai peut-être à l'occasion, et sûrement avec plaisir en me disant bah tiens, ça fait quelque temps. En tout cas, je suis sorti de cette séance en me disant que l'idée d'une suite ne m'intéressait pas vraiment. Par contre, il m'a donné envie de me replonger dans les bandes dessinées, voir le dessin animé, et ça c'est plutôt sympa, et ça plaira peut-être un peu plus à la majorité. Je vous conseille malgré tout de le voir par curiosité. On en entend beaucoup parler ces derniers temps, en bien ou en mal, mais en tout cas souvent dans les extrêmes, et le meilleur moyen de se faire un avis, c'est encore ça. À plusieurs, avec du popcorn, entre amis, il y a moyen de passer une soirée agréable et d'y trouver son compte. N'hésitez pas à donner votre avis sur le film en commentaire, que vous l'ayez aimé ou non, que vous l'ayez préféré aux bandes dessinées, ou que vous trouviez que le dessin animé est encore la meilleure adaptation qui en ait été faite. Ça peut toujours être intéressant d'en discuter. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à une prochaine. Salut!